Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre édition spéciale de Histoire et Révélation. On sera donc demandé au peuple Tika établi dans l'arrondissement de Magba d'adopter une autre identité pour faire plaisir au sultan roi de Bamoun. Je pense que le gouverneur de la région de l'Ouest a résolu le problème par un propos. Il est effectivement le roi de Bamoun et qu'il n'est pas le roi du Noun. Si je pense avoir retenu ses propos et peut-être mieux le retraduire, cela renvoie à dire que il y a des ethnies dans le Noun mais qui ne sont pas des Bamoun et qu'on ne saurait, n'est-ce pas, demander à ce que vous soyez roi à des ethnies qui ne sont pas vos sujets et qui n'appartiennent pas à votre notabilité. Pour le docteur Ibrahim Bombo Moubarak, le peuple Tika paye aujourd'hui le prix de sa résistance. C'est un peuple qui a été résistant à la religion chrétienne, c'est-à-dire lorsque le colon arrive avec le christianisme, le peuple Tika s'y en est opposé. Parce que très attaché au culte ancestral, au culte traditionnel, très attaché également à la culture aussi, juste et coutume, et aussi, mais très hospitalier, mais faisant très attention une fois qu'on lui apporte une nouvelle manière de vivre. D'où elle va rejeter le christianisme, elle va aussi rejeter l'islam. Donc, ses résistances contre le christianisme et sa résistance contre l'islam va accoucher d'une autre résistance qui est même la résistance à la colonisation. Donc, elle résiste à la colonisation, refuse la colonisation, et c'est pour la raison pour laquelle les colons ont donc trouvé pour nécessité de ne donner aucune considération à ce peuple Tika. Contrairement à la violence que les colons ont pu infliger à d'autres ethnies, je prends l'exemple du peuple Bassa, bien d'autres, qui ont un peu apporté une résistance politique à la colonisation, ce qu'on a pu faire au Tika, c'était les diviser, ne rien les attribuer qui pourrait permettre leur développement, sinon ils émergeront comme tout le monde et ce serait de l'ennui. Donc le prix à payer à toutes les résistances n'ont été autre que la division de ces peuples pour qu'ils se retrouvent dans le nord-ouest, dans l'ouest et dans la Damawa, comme nous le constatons, qui est d'ailleurs la zone d'origine, et dans le centre. Mais y étant, ils ne bénéficient pas d'autant de valeur qu'il en faudrait. Pas de chefferie supérieure et pas une élévation de circonscriptions administratives qui puissent être des départements ou encore régions, non. Et ils se retrouvent comme étant, entre guillemets, des peuples un peu délaissés dans les 4 régions où il est réparti, le peuple Tika. Les gens ont donc hérité de la haine coloniale pour continuer, n'est-ce pas, à simplifier, à déconsidérer, si on peut le dire, le peuple Tika et le rendre comme si c'était des peuples de seconde zone. Et qui revient à l'administration de remédier, de résoudre ce problème, parce que un peuple ne peut pas être victime de son histoire, ne peut pas être victime de son passé, ne peut pas être victime de sa culture, qui est une culture d'hospitalité, qui d'ailleurs préserve la culture camerounaise originale, la culture africaine originale, à savoir comment découvrir encore l'Africain de nos jours. Alors, lorsqu'on regarde un peuple avec sa culture, c'est une richesse, c'est le patrimoine camerounais. Et ce patrimoine, il faut savoir le préserver, il faut savoir aussi le développer, et il faut savoir donner les possibilités à ce peuple de pouvoir s'épanouir. C'est la raison pour laquelle l'existence ou la réfection de nouvelles circonscriptions administratives, et pourquoi pas, à ce qu'on retrouve une région, des départements où ils devront en bénéficier des chefferies supérieures. Il faut qu'on en trouve des chefferies supérieures, Tika, autant qu'on retrouve chez des Bamileke, autant qu'on retrouve chez des Beti, autant qu'on retrouve chez des Peuls, autant qu'on retrouve chez d'autres ethnies partout. On retrouve les mêmes ethnies, mais au sein des ethnies, on en note parfois 7 chefferies supérieures, 5 chefferies supérieures, 4. Mais les Tika, ils n'en ont presque pas.
Les peuples Tikar et Bamoun peuvent donc vivre paisiblement dans l'arrondissement de Magba. Il faut simplement que les uns et les autres connaissent qu'il s'agit là d'un espace historique qui fondamentalement est Tikar, et que avec l'avancée de la République, il y a eu d'autres chefferies naissantes, des autres ethnies, qui sont d'ailleurs les fils de ces Tikar, et qui sont dans les chefferies Bamoun, qui vivent dans cet espace où le père et les enfants ont bénéficié, n'est-ce pas, des avantages de la République. Donc, il faudra donc mutuellement qu'il y ait respect, qu'il y ait cohabitation, et que naisse la complémentarité, au lieu de la volonté, de la dominance, et, n'est-ce pas, de renvoyer l'autre en sous-homme. Les deux peuples ont beaucoup des atouts convergents qui les ramènent d'ailleurs à vivre ensemble, plus que les atouts ou bien des éléments qui peuvent s'aimer de discorde. S'il y a un point qui peut s'aimer de discorde, cela serait simplement le fait de ne pas reconnaître que le Bamoun est le fils du Tikar, ou bien est une race ou une ethnie, n'est-ce pas, qui vient du Tikar. C'est tout pour cette autre édition spéciale de Histoire et Révélation. Restez scotchés sur Etig Radio et Télévision.